On commence la saison donc avec la taille. On va sélectionner le bois qu'on va garder donc, pour faire l'architecture de la vigne pour l'année suivante. Ça c'est un travail qui est assez technique parce qu'il va façonner un petit peu le reste de la saison. Un bon viticulteur doit savoir bien tailler sa vigne. Tout le bois qui ne va pas être utile, on va le retirer, donc ça s'appelle faire tomber les sarments. Le bois qu'on a laissé, on va le lier sur le palissage de la vigne. Le climat, le piémont pyrénéen, avec ses diversités de paysages, a aussi une diversité imposée de cultures, c'est-à-dire que la vigne n'est que sur les coteaux sud et les plateaux. Donc les exploitations à l'époque faisaient cultiver aussi du maïs, de la prairie avec des animaux, des canards, des volailles, tout ce qui fait la richesse de notre Tursan. Pour moi, il y a plein de choses qui permettent de différencier un vin de Tursan des vins qu'il y a autour. La première, c'est nos terroirs. On a des terroirs différents de tous nos voisins. Sable fauve, argilo-calcaire et galets roulés. Sur les blancs aussi, l'encépagement est très important. On est sur un assemblage baroque romancin sauvignon blanc. Et c'est ce mariage de terroirs avec les cépages que l'on a, les différentes proportions, qui fait que l'on a déjà, pour le coup, des vins qui sont différents de ce qui se fait ailleurs. Aujourd'hui, c'est important de respecter la nature. En étant vigneron, il faut respecter la nature, parce qu'elle sait nous le rendre aussi. La vigne va débourrer, c'est-à-dire que les bourgeons vont ressortir. Là, on va pouvoir faire sur certaines parcelles un travail d'ébourgeonnage, c'est-à-dire qu'on va laisser juste les bourgeons qui nous paraissent utiles et on va supprimer ceux qui ne le seraient pas. Après, donc, il y a un travail de protection du vignoble, vérifier qu'on n'ait pas de maladie dans le vignoble. En fait, la vigne est un être vivant, comme les humains, il subit des attaques, donc des virus, des maladies. Donc il existe des médicaments sur lesquels on s'appuie pour pouvoir se prémunir. En fait, ce sont des garanties que nous apportent ces traitements par rapport à l'état sanitaire d'une vendange. Aujourd'hui, si on n'a pas une bonne vendange, malgré toute la technologie qui peut exister en cave, on ne pourra pas avoir à la fin un raisin et donc un vin optimum. On va dire que la qualité du produit final, c'est le rapport entre la quantité de feuillage qui va permettre la photosynthèse. Si on laisse trop de raisin pour un feuillage donné, ce n'aura pas la même qualité que si on réduit ce nombre de grappes pour la même surface de végétation. En général, la nature ne donne que ce que justement l'investissement qu'on y met dedans. Si on ne s'y met pas corps et âme, voilà, la nature ne vous le rend pas, quoi. Il peut y avoir donc de l'effeuillage, c'est-à-dire qu'on va supprimer les feuilles sur un côté de la vigne au niveau des grappes. Voilà, il ne faut pas que le raisin soit confiné dans un milieu un peu humide avec la végétation et le fait d'enlever ces quelques feuilles au niveau des grappes, ça va diminuer cette humidité autour du raisin et donc favoriser la maturité et diminuer le risque de pourriture du raisin. L'été, ça va être du contrôle. On va aller vérifier que les vignes sont bien conformes par rapport à la qualité que l'on attend.
l'automne, c'est les vendanges qui vont arriver. Donc on affine la sélection parcellaire, quelle parcelle va aller dans quelle cuve et quel type de produit. Et après donc les vendanges, et bien là je planifie donc toutes les récoltes pour optimiser en fait le traitement, l'optimisation de la date de vendange et l'optimisation du traitement de la vendange qu'on va faire après au niveau de la cave. Le bon moment, presque le viticulteur, c'est la vendange. C'est là où on ramasse notre fruit qu'on a travaillé pendant toute l'année. Le vigneron, son mérite, c'est sa fête, c'est quand il est à la vendange. C'est là où c'est le plus intéressant. Et c'est là où on arrive, on voit si on a du rendement, si on a bien travaillé. Bon, l'automne, c'est, je dirais pour moi, la meilleure des saisons. Quand tu te lèves le matin, que tu vois la brume sur les vignes, il y a une couleur qui est, moi qui me plaît, un peu terne, où c'est que les raisins commencent à transpirer un peu là, avec cette couleur comme la goutte d'eau qui va perler sur le raisin. Enfin, moi, c'est le moment que je préfère. Pour moi, c'est un vin festif. On cherche à faire des vins faciles à boire, goulayants. Donc la typicité est plutôt là. C'est une particularité dans les vins du sud-ouest parce que tous les rouges du sud-ouest en général sont des vins terroirs, on va dire, comme des Madirans, des Cahors, des vins qui ont un gros potentiel tannique. C'est des vins durs qu'on ne peut pas boire immédiatement. Et on a aussi les influences océaniques que peuvent avoir Bordeaux, des choses comme ça, où on a des vins plus faciles à boire, un peu plus fruités. Et donc nous, on est un peu à la confluence de tout ça, quoi. C'est-à-dire qu'on a à la fois des vins qui sont charnus, qui ont de la matière, qui viennent des mêmes cépages qu'on peut avoir à Madeira. Et on a aussi les cépages plus légers, plus faciles à boire qu'on peut trouver sur Bordeaux. Et donc nous, en fait, c'est un peu le mariage de tout ça. Aujourd'hui, moi, je suis heureux d'être dans les vignes. Même s'il fait -2 ou -3, c'est agréable d'entrer à la vigne l'hiver. Moins on est tranquille, ça nous repose. Quand je taille, je suis cool, si vous voulez, je suis tranquille. Donc voilà. Aujourd'hui, être vigneron au XXe siècle, ça fait du bien parce que ça relaxe pour moi. Moi, je suis bien dans mes vignes.